un truc pour pouvoir dire, bon, tu as marqué l'année, tu as fait fort dans l'année, voilà quelque chose de distinction. Une plateforme pour distinguer, le meilleur des meilleurs. Le meilleur des meilleurs. D'accord, super bien. Donc nous sommes à la 4e édition. On fait un léger bilan se rapportant aux éditions précédentes. Oui, oui. Bon, les éditions précédentes, c'était en 2018. D'accord. Voilà, avec le Covid, on a sauté 2019 et on a fait en 2020 et 2021 et 2022 cette année. Super. Alors, mais quel est le regard, n'est-ce pas, que les artistes de chez nous portent sur le projet? Bon, est-ce qu'ils sont contents? Est-ce que l'engouement y est? Bon, il faut dire que dans toutes choses, voilà, certains sont pour et d'autres contre. Mais le plus positif dans tout ça, c'est de garder le côté positif de la chose. Est-ce que vous avez cherché à savoir pourquoi ceux qui sont contre là, vous avez cherché à savoir les raisons? Bon, la raison est que c'est tout de même, puisque la personne s'est dit que bon, moi j'espérais gagner et puis l'autre il a gagné. Voilà. Pour d'autres, il y a d'autres qui se disent que bon, vu que l'autre il a eu ça et que moi j'ai pas eu ça, il y a ce côté. Donc là, il y en a qui pensent que les résultats ne sont pas justes. Voilà, ne sont pas justes. Voilà. Alors que, il faut plus de se mettre au boulot. Voilà. Faut Donc on s'est mis au boulot, on a créé déjà une plateforme où les votes sont déjà visibles par là. Donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Maintenant, nous, à notre niveau, c'est de pouvoir travailler afin qu'on puisse avoir des personnes, des sponsors pour pouvoir accompagner ces artistes-là. C'est-à-dire, en plus des trophées, qu'il y ait encore d'autres accompagnements, puisque c'est une carrière... Accompagnement en termes d'espace finance, c'est ça? En termes d'argent. Voilà. Vous voyez un peu, puisque c'est une carrière artistique qui se construit. Mais justement, ils sont nombreux, ceux qui ont été cités tout à l'heure. Oui, ceux qui ont été cités tout à l'heure. Les partenaires, je veux dire. Les partenaires, voilà. Bon, déjà, les partenaires qu'on a, c'est pas tous les partenaires, déjà, ils ne donnent pas en finance. Eux, ils soutiennent avec du matériel. Ah, voilà, ceux qui peuvent. C'est déjà bon, c'est déjà bon. Mais je pense qu'au niveau de Korogo, les gars devaient soutenir financièrement aussi. Ah ouais, il faut le faire. Parce qu'à Abidjan, quand on prend par exemple les prémudes, c'est une grosse machine qui se met en place. Quand on voit la Sono, c'est extraordinaire. On voit la salle, la location de l'hôtel Ivoire, c'est des millions. Ce sont des millions. Et il y a des partenaires autour, il y a des personnalités autour. Mais à Korogo, pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon, il faut dire que déjà, nous, en tant que promoteurs de spectacle, nous avons un travail à faire. Voilà, il y a un travail à faire. Voilà, comme moi j'ai l'habitude de le dire, qui est déjà même le slogan de M Rouge Production, la vision est lointaine. Il faut viser loin, mais on ne peut pas faire ça maintenant. Comme on aime le dire, aujourd'hui se construit, demain se construit aujourd'hui. Absolument. Voilà, alors combien de catégories cette année? Cette année, officiellement, il y a 7 catégories. On va les citer rapidement. Voilà, catégorie coupé décalé, rap, humour, reggae, et puis variété musicale. D'accord. Voilà. Et voilà, relativement aux éditions précédentes, est-ce que les uns et les autres ont reçu ce qui leur a été promis? D'accord. Par les organisateurs? D'accord. Très belle question. Que vous êtes? Oui, très belle question, puisque cette question, on me la pose beaucoup de fois. Voilà. Et à la musique, alors déjà, il faudrait que les artistes mettent en tête que ce qu'on fait, c'est d'abord pour eux, leur image. Moi, je n'ai pas marché les mots le jour de la conférence de presse. J'ai dit, quand vous dites que M Rouge veut se faire de